Wouhou! Alors oui, je fais une vidéo debout, j'en fais jamais, mais là je me suis dit, on tente de nouvelles choses, un nouveau concept. Alors je suis désolée, la caméra est à 10 km de moi, tout simplement parce que je suis belle de loin, mais loin d'être belle. Oui, j'ai un bonnet parce que je suis en cheveux gras, toi-même tu connais la technique. Je suis toute de rose vêtue. Oh. Vraiment, faites pas gaffe à ma tête quoi, j'ai vraiment une tête... Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de plagier le youtubeur Joan Pops. Et aujourd'hui je vais vous montrer les pires vêtements de mon dressing. Alors vous-même vous savez que j'ai un style du marché, on le sait tous. Mais il y a des trucs... Non, quand même, là j'ai abusé. Vraiment, je vais vous montrer les pires trucs. Il y a des vêtements, des chaussures, des manteaux, des écharpes, toute une panoplie de choses dont j'ai honte, mais honte. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Ah non mais vraiment, je peux pas me montrer sur YouTube avec cette gueule là quoi. Vraiment pas. S'il vous plaît, ne faites pas attention à ma tête. Donc, je vais vous montrer les pires vêtements. Certains ont une histoire, d'autres non. Je vais juste péter un plomb. Donc voilà, je vais vous montrer les pires vêtements de mon dressing. C'est parti. Alors, on va commencer par les écharpes. Oui, Voilà la bête. Comme vous voyez, c'est une écharpe jaune avec des espèces de ronds chelous qui n'a jamais été repassée. J'ai dû l'acheter il y a 5 ans, 6 ans. Et... Ah, super, ça cache ma gueule. Je ne l'ai jamais portée. Yes. C'est la première fois que je la porte en vidéo. Je sais pas pourquoi. Avant, j'avais une obsession pour le jaune. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lolo anecdote. Mes amis me surnomment Poussin parce que une fois, quand j'étais au lycée, je crois que j'étais en première ou en seconde. Non, j'étais en seconde. Quand j'étais en seconde, je suis arrivée au lycée vêtue jaune, blanc et orange. En mode œuf. Genre en mode poussin quoi. Depuis, mes amis m'appellent Poussin parce que je suis arrivée au lycée en jaune. Voilà, et du coup j'avais acheté une écharpe dans le même genre pour aller avec ma tenue, sauf que je ne l'ai jamais mis parce que c'est clairement la honte. Ou alors j'ai dû la mettre mais je me rappelle pas. J'ai dû la mettre une fois dans ma vie, genre vraiment un achat vraiment très rentable. Elle est pas horrible mais genre je la porterai jamais en 2019, je la porterai pas quoi. Là on est sur un concept. Donc voilà, premier article. Next. Ah oui, alors ça, j'ai eu un délire pendant quelques années avec ça au collège. D'ailleurs, j'en ai toujours une. C'était les écharpes, vous savez, un peu comme ça, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez. On a tous eu cette époque des écharpes à carreaux qu'on mettait... Attendez, je vais vous montrer. D'ailleurs, j'en ai toujours une. Et moi, j'aime toujours bien... Attendez, je vais me chercher une brosse. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, j'avais acheté la même en bleu. La bleue je l'ai portée plus souvent parce que la bleue elle est... Enfin ça passe. Ouais, j'avais acheté la même en bleu. Voilà, super. Un achat réfléchi. Ah oui, donc... Attendez, il faut que je la remette en forme. Vous savez, on avait tous ce délire au collège. Je sais pas si vous avez eu cette période-là. Si vous êtes plus jeune que moi, probablement pas. Mais si vous avez à peu près le même âge que moi, j'ai 21 ans, peut-être que vous avez connu cette période au collège des écharpes en triangle comme ça. Enfin, moi perso, j'aimais trop. Mais genre, ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai pu porter. Hein. Mais genre, vous savez, on mettait les écharpes comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors là, quand je regarde dans le retour de la caméra, je trouve ça horrible. C'est horrible. Oh là là. En vrai c'est très très moche hein. Et moi je trouvais ça beau. J'aimais bien. Voilà. Alors dites-moi que je suis pas toute seule à avoir eu cette chose. Passons. Next. Alors là on va partir sur des vêtements. Un vêtement que je n'ai jamais lavé. C'est dégueulasse. Je vais vous expliquer, il y a une raison. Commencez pas à me juger, d'accord? Me jugez pas. Alors, voici, je vous présente ce t-shirt que je n'ai jamais lavé parce que c'est un t-shirt sentimental. Et oui, je n'ai pas acheté un t-shirt orange fluo parce que j'aimais ça. Non, pas du tout. Quand j'avais... Je sais pas quel âge j'avais. 2011, il y a la date. Ah, je suis trop contente, il y a la date. En 2011, je suis partie faire ce qu'on appelle le frat. Alors, qu'est-ce que c'est le frat? Le frat, c'est un rassemblement de chrétiens parce que je suis pas chrétienne, mais à l'époque, je faisais du catéchisme. Donc, avec le catéchisme, on a été au frat. Donc, le frat, c'est un endroit. C'était à Jambeville à l'époque où je l'ai fait, donc en 2011. Jambeville, c'est, je vous mettrai, c'est quelque part ici. Voilà. Et en gros, c'est un rassemblement. On fait des activités autour de la religion chrétienne. Voilà, il y avait des concerts, il y avait la messe, il y avait
des jeux, des activités, voilà, il y avait plein de choses. Et on avait des t-shirts, voilà. Donc là il y a écrit Lorraine acteur Sion Siméon 3, je sais pas ce que ça voulait dire, ça devait être le nom de mon groupe. Parce qu'on avait des groupes, des fois on devait rester entre groupes, parce qu'on était 12 000 hein, donc voilà, pour gérer 12 000 gosses, non il n'y avait pas 12 000 gosses mais on était 12 000 en tout. Donc voilà, donc il y avait mon petit nom ici, c'est mon t-shirt du frat, La Forêt, il y a écrit La Forêt. Et donc du coup derrière on avait signé en fait sur le t-shirt. Je vous laisse admirer cette magnifique œuvre. Willy Willy. Donc voilà, ça c'est vraiment un t-shirt purement sentimental. C'était quand même une superbe expérience. Voilà, on était partis 3 jours ou 3-4 jours au frat et c'était trop cool. Enfin moi je garde un bon souvenir en tout cas. Ensuite, du coup il y avait l'écharpe orange. Je n'achète pas des écharpes orange parce que j'aime ça. C'était l'écharpe qui allait avec le t-shirt. Donc c'est pour nous distinguer de notre groupe. Notre groupe c'était la couleur orange. Donc voilà. Ensuite, next, nous partons sur un vêtement de qualité qui est un leggings court. Voilà, dites-moi que je suis pas la seule à avoir connu. Vous savez les leggings avec la dentelle au bout. À un moment j'avais ça aussi. J'ai cédé à toutes les modes nulles des années 2000. C'est un truc de fou. Bref, ça c'est un truc que je ne mettrai pas aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez, c'est un leggings noir qui m'arrive mi-mollet à peu près. Et voilà, il y a des petits nœuds au bout avec des petits trucs orange moches. Des petites fleurs ou je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est vraiment extrêmement laid. J'ai très honte. Next. Alors ensuite on va passer à un t-shirt débardeur. Alors celui-là c'est pas un truc horrible que je déteste. Je me demande pourquoi je l'ai acheté vu que je l'ai mis quand même jusqu'à la première. Donc je l'ai mis il y a encore pas si longtemps. Ça reste toujours un haut que j'aime beaucoup. Mais c'est juste qu'il est très mal découpé. Donc quand on le met c'est extrêmement laid. Je vous ferai pas de try-on dans cette vidéo parce que les vêtements c'est des vêtements qui datent de mes années de collège. Donc ils me vaut plus du tout. Mais je sais pas comment vous montrer ça. Donc en fait c'est un espèce de haut sans manche avec un espèce de motif dessus. Je sais pas si c'est des fleurs. Ouais c'est des fleurs je crois. Il y avait même des sequins. Des sequins, c'est des sauts années 2000. Comme ça ressemble vraiment à rien mais je vous assure qu'il est pas si moche que ça. Il est rose poudré et gris foncé. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Et en fait il y a un... Comment il y a un espèce de... Il y a un espèce de nœud en fait. En fait tu fais un nœud comme ça. Et en gros tu portes le haut en mode... Alors, je sais pas comment vous montrer ça, mais bref. Il est pas si laid que ça, mais c'est plus du tout mon style aujourd'hui quoi. Ça fait trop petite fille. Voilà. Ensuite, alors là, nous partons sur des chaussures, mesdames et messieurs. Est-ce que vous vous rappelez au collège de la mode des Victoria? Oui, vous vous rappelez. Enfin, j'espère. Si vous savez pas, les Victoria, c'est ça. Et en gros, moi, la petite bouffonne de 4ème, je voulais faire comme tout le monde. J'avais pas de personnalité, donc je me suis dit, je vais m'acheter des Victoria. Mais c'est même pas des vrais. C'est une pâle copie que j'avais acheté genre à 10 balles chez Gémeaux. La marque c'était American River. Elles sont dégueulasses. Elles ont vécu, hein. Elles sont pétées de partout. Il y a des trous de partout. C'est une catastrophe. Mais ouais, du coup j'avais décidé de faire comme tout le monde. Je m'étais acheté des Victoria grises. Mais je les ai quand même saignées celles-là. Hein. Pendant tout le collège je les avais mis. Donc voilà. Mais quand on y repense, elles sont vraiment immondes. Hein. Quand on les revoit 10 ans après, parce que ça doit faire 10 ans que je les ai pas mis, c'est du combien? Il n'y a pas la pointure. Mais genre ça doit être du 38, une connerie comme ça. Je fais du 42. Donc c'était il y a bien longtemps. Ouais non mais quand on les revoit comme ça c'est vraiment très moche. Alors je vais pas cracher sur les Victoria ni sur les Vans parce que les Vans j'adore et les Victoria j'en ai encore. Ah non c'est du 40, il y a la pointure. Il y a la pointure c'est du 40, je sais pas si vous voyez. Bref, non c'est du 40 donc c'est pas si vieux que ça. Ouais j'ai encore une paire de Victoria mais vous savez c'est les Victoria toutes noires. Donc elles passent en fait. Celles-là c'était des vrais. Hein. Je m'étais pas fait avoir 2 fois. J'avais acheté des fausses qui étaient nulles à chier, qui étaient complètement pétées de partout. Celle-là je les ai gardées mais j'en avais une autre paire grise qui avait un trou là. Je pense que tous ceux qui ont eu des Vans ou des Victoria, vous avez tous eu le même trou ici. Ici j'avais un trou mais je les ai pas gardées du coup bref. Donc ouais les noires que j'avais ça passait parce que les chaussures noires ça passe tranquille. Mais alors celles-là elles sont vraiment immondes quoi. Et le pire est à venir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que la pire chose arrive. Pour la fin. Ensuite, alors nous avons un magnifique pull que j'avais acheté chez Miss Coquine à l'époque, qui se rappelle de ce magasin. Est-ce qu'il existe encore? Dites-moi ça dans les commentaires, je crois pas. Je crois que tous les Miss Coquine que je connais ont fermé. Et j'avais acheté ce pull, voilà, donc je vous montre. C'est un pull gris avec un énorme papillon dessus. Il est pas si moche, mais par contre c'est les sequins qui étaient dessus qui se barrent. Parce qu'avant le milieu était doré. Et là vous voyez qu'il est noir parce que tout s'est barré en fait. Ce qui est chiant c'est que ça se barrait au lavage. Mais en soi il est pas si moche ce pull. Mais c'est juste que je le mettrai pas aujourd'hui quoi. Et en fait c'était un pull manche chauve-souris. Je sais pas si vous voyez genre ici c'est ample.
C'est pas genre coupé comme ça, c'est coupé en mode ample. Et j'aimais bien ce pull, je le trouvais cool. Mais voilà, c'est plus du tout le genre de truc que je mettais aujourd'hui. Et j'avais acheté en 2 fois, j'avais acheté le même en beige, en couleur sable. Voilà. On va repartir sur la dernière écharpe de cette vidéo. Pour la petite anecdote, donc je vous montre ce que c'est. Hein. C'est hideux, c'est vraiment hideux quand j'y repense. J'ai mis ça, mais pourquoi? C'est un foulard, c'est pas vraiment une écharpe, avec des poissons dessus. Des poissons! Qui met ça en 2019? Personne. N'importe quelle année, personne ne met ça à part moi, je sais pas pourquoi. J'ai ça. Donc voilà, une écharpe avec des poissons ignobles. Voilà, après c'est très coloré, de loin ça peut faire joli, hein. De loin comme ça, oh là là c'est joli. Mais de près, enfin voilà quoi, qui met du... J'avais une écharpe avec des thons dessus, genre c'est pas possible. Pour la petite anecdote, j'étais allée à l'aquarium de Paris pour ceux qui connaissent. Et du coup j'étais allée à l'aquarium de Paris et je cherchais comment m'habiller le matin même. Et du coup j'avais vu ça dans mon armoire et je me suis dit, tiens je vais à l'aquarium, on va mettre une écharpe avec des poissons dessus, ça pourrait être marrant. Non c'est pas marrant, c'est terrifiant. J'ai mis cette écharpe une fois pour aller à l'aquarium de Paris. Si je trouve une photo, je vous la mettrai, mais voilà, la honte quoi. Bon. Next. Ensuite, alors là nous avons le dernier ensemble de cette vidéo, qui est une jupe que j'ai mis littéralement une fois. Hein. De toute façon, je vous mettrai la photo juste ici si je la retrouve. Je l'ai mis une seule fois pour le carnaval. La seule fois où j'ai mis ce truc, c'était pour un fucking carnaval. Donc voilà, c'est une jupe, on voit pas très bien du tout. Hein. Et un haut en dentelle. Alors c'est pas de la vraie dentelle, hein, c'est de la merde, clairement. Haut blanc cassé. Il est pas blanc, hein, parce que... Je sais pas, il est pas blanc mais voilà, on dirait que je vais aller me marier. Alors qu'en fait, bah non, pas du tout. Ce haut là, c'est clairement de la merde parce que ça s'effile énormément, c'est dégueulasse. Et quand c'est porté, c'est encore plus moche. Hein. Je vous assure que je l'ai mis qu'une fois ou je l'ai pas mis beaucoup parce que c'est vraiment hyper moche. En fait, ça a l'air beau comme ça de loin, mais quand c'est porté, c'est laid, c'est horrible. En plus, les mailles elles se défoncent, c'est affreux. J'avais acheté ça, je sais pas combien, je devais avoir acheté ça 5 € à Babou. Voilà, j'aurais mieux fait de garder mon argent clairement. Et j'ai acheté pour le carnaval de ma soeur, je disais vraiment mais du coup, comme j'avais pas envie de pour un costume, j'ai juste un chez moi. Et donc là, nous avons une jupe, mais on voit pas très bien. Bon, on verra pas très bien, mais en gros, le détail qui tue, c'est le petit nœud quand même devant. Très moche. Regardez, il y a ça partout. En dessous, il y avait de la dentelle. Encore. Et pareil, j'avais acheté ça à Babou. J'ai dû acheter ça 5 et 10 balles. Et j'ai mis cette jupe littéralement une fois. Même pas pour un mariage, non, pour un carnaval. Après, elle est rangée dans mon armoire. Elle est plus jamais ressortie. Les amis, vous n'avez pas vu le pire. Le pire est à venir. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait cet achat. Enfin, si, je sais, du coup, je vais vous raconter la petite histoire. Alors, la petite histoire, c'est que quand j'étais en 3e il me semble, j'ai acheté des Converse bleus parce que je suis une grosse fan de Converse. D'ailleurs vous le voyez sur mon Instagram, la moitié de mes photos c'est mes pieds avec mes Converse. Bref, j'adore les Converse et c'est des chaussures qui font des grosses pointures, donc c'est super cool pour moi qui fait du 42. J'ai toujours grave du mal à trouver des chaussures à ma taille. Bref, j'avais acheté des Converse bleues basses. Vous savez, il y a les Converse hautes et les Converse basses, et j'avais acheté des Converse bleues basses. Je les trouvais trop belles, j'étais trop contente et littéralement je les ai mis 2 jours, 3 jours, et je suis partie en vacances avec ma mère. Voilà, j'étais contente, j'avais une petite Converse bleue machin, et au moment de repartir chez nous, on partait du camping où on était, j'avais mis toutes mes chaussures dans un sac. Donc il y avait mes Converse bleues, d'autres Converse que j'avais il y a longtemps qui étaient blanches avec des pois noirs et des coccinelles. C'était un modèle hyper chelou mais moi j'aimais bien, des ballerines et je ne sais plus quoi d'autre, tout ça dans un sac. Je range mes valises dans la voiture, machin truc, on part. Et on rentre chez nous et elle arrive à la maison, on dit mais elles sont où mes chaussures? On cherche dans la voiture, est-ce qu'on a oublié un sac dans la voiture? On va voir machin, on trouve pas ce sac. Et en fait, on avait oublié le sac de chaussures devant le camping. En partant, en fait il restait un sac qu'on n'avait pas mis dans la voiture et c'était ce sac là avec mes chaussures. Du coup j'ai perdu mes putains de Converse que j'avais payé 70 balles. Il y en avait deux, il y avait 2 putains de paires de Converse dedans. J'étais dégoûtée et du coup je voulais absolument me racheter à toute cette histoire pour ça. Hein. Soyez patients, sérieux. Du coup j'étais dégoûtée, je voulais absolument me racheter des Converse bleues mais j'avais pas d'argent. Du coup avec ma mère on était encore en vacances mais c'était bien après et on était dans un petit village du sud il me semble, on était dans le sud et on passe devant une boutique qui fait des chaussures. Du coup on rentre et là ma mère elle voit des Converse bleues, c'est pas des vrais hein, c'est des fausses, bleues avec des fleurs dessus, mais en soi le motif est pas moche. Mais attendez, il y a un détail qui tue. Moi qui voulais absolument des Converse bleues, j'essaye les chaussures et ma mère me dit mais oui vas-y prends-les et tout, ça te va bien
et tout machin. Ma mère elle adore les trucs originaux. Les trucs voilà, on n'a pas du tout les mêmes goûts vestimentairement parlant. Moi je suis très basique, un peu streetwear et tout. Ma mère elle est très originale, les trucs très originaux que personne ne met. C'est clairement le genre que ma mère pourrait mettre comme chaussures. Et du coup elle me dit vas-y prends-les et tout, mais j'étais pas sûre parce que je vais vous montrer après. Je les ai mises 2 fois et j'avais tellement honte de les mettre. Je vais vous les montrer. Vous êtes prêts ou pas? Alors comme ça elles ont, oh là là, des Converse bleues avec des fleurs. Voilà, donc ça c'était le motif. Donc en soi le motif est pas moche. Genre acheter des Converse avec ce motif là, ça, voilà, c'est pas moche. Mais attendez, le détail qui tue. Voilà. Regardez, des Converse à bout pointu. J'aurais jamais cru dire cette phrase dans ma vie. Donc pour que vous puissiez vous rendre compte du truc. Attendez, c'est pas la bonne main. En gros, voilà. Donc de loin vous dites oh c'est pas si horrible, quand tu regardes de près, voilà, le bout est ignoble, c'est ignoble. Vraiment c'est le pire truc que j'ai jamais acheté, c'est très très moche, vraiment une angoisse. J'avais honte de les mettre dans la rue, j'ai dû les mettre 1 fois ou 2 fois max. Après je les ai rangés, je les ai plus jamais sortis. Et depuis j'achète que des vraies paires de Converse parce que impossible pour moi de porter des fausses Converse comme ça, c'est immonde. Ça me rappelle un mauvais souvenir, j'ai été traumatisée par ces chaussures. Je les ai jamais vraiment aimées en fait, enfin je les ai prises parce que ma mère m'a dit de les prendre et parce que j'étais dégoûtée d'avoir perdu mes Converse bleues. Du coup voilà, les pires choses de mon dressing. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces dans les airs et à me dire si vous voudriez une autre vidéo dans le genre, je ne sais pas, donnez-moi vos idées en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre la petite cloche des notifications. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.